Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode de l'attaque des titans. Et je suis aujourd'hui devant ma bibliothèque. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas devant mon décor habituel, ça fait plaisir. Alors que penser de cet épisode? Eh bien je dirais que malheureusement c'est encore un épisode de transition comme la semaine dernière. Même si on a des petites réponses, mais vraiment petites, ils veulent vraiment nous faire patienter jusqu'au bout. C'était quand même un épisode assez long. Alors cet épisode nous semble très long tout simplement parce qu'il se déroule tout le long au même endroit. Donc l'endroit où Reiner et Bertholdt ont décidé de se cacher en attendant de se reposer et en attendant la nuit pour éviter les titans. Donc avec Eren et Ymir également. Et tout l'épisode va se concentrer sur la discussion, la confrontation entre Eren, Ymir et Bertholdt et Reiner. Et durant ce dialogue très long, on n'a malheureusement pas beaucoup de révélations. Ils ont vraiment décidé de faire durer le suspense jusqu'au bout, de tout nous délivrer au compte-gouttes. Donc c'est vraiment frustrant. On a notamment quelques informations à propos du processus de régénération, de transformation d'un titan. Quand Reiner a capturé Eren, il lui a donc sectionné les deux bras quand il a retiré de la nuque dans la précipitation. Donc dans cet épisode, on voit que Eren n'a plus ses deux bras et qu'il est en train de les régénérer. Et il est expliqué que s'il décide de se retransformer en titan pendant le processus de régénération de ses bras, il ne pourra pas se transformer en titan au potentiel maximum. Donc en gros, il risquerait, s'il veut s'échapper, de se transformer, mais de se faire bouffer par les titans qui sont en bas, tout en bas des arbres, qui attendent sagement qu'il bouge. Donc voilà, il est dans une impasse et il ne peut rien faire, strictement rien faire. Durant ce dialogue, on a également la double personnalité de Reiner qui va ressurgir. Il va soudainement se comporter comme quelqu'un de tout à fait normal, qui n'a pas la conscience d'être un titan, alors qu'au final c'est lui qui a provoqué toute la destruction de la ville dans la saison 1 et également la mort de Eren. Donc comment vous dire que Eren à ce moment-là va tout simplement péter un plomb. Et il va d'ailleurs demander à Bertholdt ce qu'il a ressenti durant la saison 1 quand Eren lui explique que sa mère est morte à cause des titans. Et Bertholdt va tout simplement lui dire qu'il a eu de la peine pour lui. Des dires qui sont totalement contradictoires avec sa personnalité totalement sanguinaire. Après cette montée en pression, Reiner va prendre Ymir par les sentiments. Et c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu plus d'informations sur le côté des titans. Tout simplement parce que Reiner va proposer à Ymir de prendre Krista sous son aile, donc Krista, la personne auquel Ymir tient le plus, de la prendre sous son aile et la protéger. Alors pourquoi un titan protégerait un humain? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite hiérarchie? Déjà on sait que le titan singe bestial peut parler la langue des humains, donc on peut s'imaginer à quelque chose d'organisé, on va dire. Ou deuxième solution, Ymir reste avec Eren et les autres et emmène Krista vers une mort certaine, puisqu'apparemment le monde des humains n'a plus aucun avenir. Suite à cela, Ymir va retourner sa veste et rejoindre Bertholdt et Reiner, mais on sait que Ymir est un personnage très intelligent qui a plus d'un trou dans son sac, donc je ne suis pas certain qu'elle les suive jusqu'au bout. Alors ensuite, évidemment, le bataillon d'exploration arrive à la fin de l'épisode, donc je pense que dans le prochain épisode, on va se concentrer sur Ymir et vraiment connaître son choix final. Je pense que Connie, déjà on voit Connie dans la preview qui essaie de parler à Ymir. Je pense que tout le bataillon d'exploration ou une partie va aider Ymir à faire son choix, en particulier Krista, puisque c'est la principale concernée. C'est elle qui, à mon avis, va lui dire que la livrer au titan pour plus de sécurité n'est pas une bonne solution. Surtout que Krista, à mon avis, n'a vraiment pas conscience de l'autre côté, le côté des titans. Donc à partir de là, on peut dire que c'est un épisode qui va se concentrer sur Ymir, qu'on va avoir un petit flashback, on voit Ymir qui est plus jeune dans la preview. Espérons que la preview ne dure pas 10 ans, la moitié de l'épisode ce serait chiant. Faudrait qu'il y ait un peu plus de révélations, que ça avance, ce serait cool. Et voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de dire quelque chose, qu'est-ce que vous pensez vous dans les commentaires, dites-le moi. On se retrouve très vite, donc dimanche prochain, pour la review de l'épisode 10 de l'attaque des titans saison 2. Allez, tchuss tout le monde!